Dans le cadre des allocations des performances prévisionnelles du Fonds d'équipement des collectivités territoriales, la ville de Dakar va bénéficier d'un montant de 740 451 212 francs CFA pour l'année 2024, qui sera décaissé en 2025. Il s'agit donc de finaliser de manière directe et opérationnelle soit un projet spécifique, soit une partie de projets proposés dans le PAI. Le DPDD a aussi noté que la ville de Dakar, dans le cadre du PACASEN, peut en terme bénéficier d'un rallonge auprès de la Banque mondiale pour accéder à un autre financement lui permettant de mieux couvrir ses investissements. Il a aussi signalé que certains projets sont en état d'étude de faisabilité, mais d'autres ont déjà été attribués et que les travaux vont bientôt démarrer ou sont en cours d'exécution. Le directeur a enfin rappelé que le PTI et le PAI sont des échantillons de projets de la ville proposés au financement du PACASEN, mais ne représentent pas de façon exhaustive toutes les réalisations de la ville compte faire au niveau des communes. Après l'exposé du directeur de la planification, les commissaires ont intervenu pour faire des observations et des suggestions suivantes. Faire preuve d'équité et de priorisation dans la répartition des investissements de la ville de Dakar au niveau des communes en matière de voirie et de rénovation des équipements scolaires. La nécessité d'impliquer les acteurs de l'école et les autorités académiques pour définir la cartographie scolaire est priorisée en fonction de l'urgence et du degré de vétusté des CEM et lycées. La correction des déséquilibres d'investissement de la ville entre les arrondissements. Certains CEM, tels que Grand Yoff, CEM de l'unité 21, et d'autres sont dans une situation de délabrement qui doit être corrigée. L'absence ou la faiblesse des investissements dans certaines communes, telles que Padoua, HLM, Ngor, Cambérène. Le retard des travaux et le non-respect des délais d'exécution des marchés à la ville de Dakar, surtout au niveau des allées Khalifa Ababakarsi. La localisation et l'évolution des études techniques pour le projet de la bibliothèque municipale. La nécessité d'adopter une démarche inclusive et participative dans la réalisation des investissements dans les communes, informer et associer les élus issus des communes bénéficiaires des programmes de la ville. À la suite de ces interpellations, le DPDD a rappelé que les CM Grand Yoff et HLM font bien partie du programme de rénovation des lycées et collèges. Il a aussi rappelé que, par rapport à l'équilibre et à l'équité dans la répartition des investissements, les services techniques ont juste effectué une compilation et une intégration des besoins d'investissement émanant des communes depuis l'année dernière. Il reconnaît tout de même les lenteurs constatées dans l'exécution des travaux et admet la possibilité de définir une nouvelle cartographie plus équitable en fonction des priorités. Pour les travaux au niveau des allées Khalifa Ababakarsi, il y a l'intervention de l'entreprise qui réalise les travaux de l'usine de dessalement de l'eau de mer sur le site qui a impacté les travaux d'aménagement de la ville. Cependant, malgré cela, 3 lots seront livrés d'ici la fin du mois de janvier 2025. Pour la bibliothèque municipale, il s'agit d'un projet nouveau dont les contours restent à préciser. Faisabilité, montant et localisation. Concernant le reverdissement de Dakar, qui se poursuit, 800 arbres ont été plantés en 2 ans avec des moyens limités en collaboration avec les comités de quartier, choix périmètre, rues et avenues. Enfin, le DPDD a rappelé que le PTI est un plan glissant et qu'il y a
des possibilités d'intégrer et de corriger les dysfonctionnements notés. Le directeur des services techniques de la ville a tenu à rassurer l'assistance que toutes les communes de Dakar sont prises en compte dans le cadre des projets de voirie, d'éclairage public et d'aménagement des places et jardins. Il a aussi précisé que l'équité constitue une préoccupation pour la ville et que le choix des lycées et collèges à rénover résulte des besoins des communes et de l'arbitrage du maire, à l'instar du Grand Lycée de Grand Dakar, qui polarise 6 communes. L'équité est bien de mise dans le programme d'aménagement des terrains en gazon synthétique, où l'on peut noter une couverture progressive dans tous les arrondissements de Dakar. Le même schéma est produit dans le programme d'éclairage public. Les prochains travaux vont toucher les communes de Cambérène, Patte d'Oie, Hann Bel-Air. Pour le programme d'aménagement des places et jardins publics, la commune de Patte d'Oie, avec le tronçon Nabil Choucair, sera bien servie en termes de linéaire. Le DST a enfin signalé que les crédits ne sont pas toujours suffisants pour couvrir immédiatement tous les besoins en matière de réhabilitation de lycées et collèges dont la vétusté est réelle. Cependant, il faut éviter de faire des rafistolages, mais plutôt des travaux de qualité à l'image du lycée de Grand Dakar. Par conséquent, une planification et une programmation harmonisées sont nécessaires pour faire la poursuite du programme de réhabilitation des 58 lycées et collèges de Dakar. Le directeur de l'éducation et de l'aide à l'insertion a tenu à rappeler que le choix de rénover les lycées et collèges s'est fait à la suite d'une tournée effectuée en mars 2022, suivie d'un diagnostic pour déterminer et recenser les lycées et collèges les plus vétustes. Toutefois, il y a lieu d'impliquer les acteurs du système scolaire, inspecteurs d'académie et directeurs de construction, pour une meilleure coordination de nos programmes. L'adjoint au maire en charge des infrastructures a abordé dans le même sens en précisant qu'il y a certes des retards, mais les travaux de réhabilitation urbaine ont démarré. La méthodologie adoptée vise à se rapprocher des maires de communes pour le choix des rues et voies pour le pavage et le bitumage. Il s'agira d'adopter une approche concertée et planifiée afin de toucher progressivement toutes les communes de la ville. Pour le chantier des allées Khalifa Ababacar Sy, le prestataire a découvert, après démarrage des travaux, qu'il y avait un plan d'aménagement prévu par l'État avec 2 projets concernant l'usine de dessalement des eaux de mer et le projet du canal Hann-Fann. Des courriers ont été adressés à tous les acteurs, préfets, Sen'Eau, Sonatel, ADIE, ONAS, pour obtenir les plans de récollement des interventions, afin de faire des barrages entre les interventions, mais en vain. À cette question, les conseillers ont estimé que, pour les projets d'envergure, il faut, au-delà des correspondances, organiser des réunions de coordination pour régler les problèmes d'harmonisation avec les services, entre les services techniques de la ville et les services de l'État. Les commissaires ont convenu qu'il y a lieu d'organiser une réunion de coordination et d'articulation afin d'harmoniser et d'éviter les doublons avec les travaux de l'État qui entraînent parfois des reprises de pavage dans les communes. L'administration a enfin rappelé que les demandes d'investissement soulevées par les commissaires doivent être prises en charge au niveau des services techniques de la ville. Seulement, il est demandé aux maires des communes de produire, si possible, les études et les dossiers d'appel d'offres pour ces projets, pour permettre aux services techniques de la ville de procéder au chiffrage et à la programmation de ces investissements dans le budget de la ville de Dakar. À la suite de ces éclaircissements apportés par l'administration, les commissaires ont émis un avis favorable
pour l'actualisation et l'adoption du plan triennal d'investissement 2025, 2026, 2027 et le PAI 2025 et vous demande d'en faire autant. Point 2. Adoption du plan annuel de renforcement des capacités par cas pour l'année 2025. Pour ce deuxième point de l'ordre du jour, le directeur du Centre de formation et de perfectionnement de la ville de Dakar a rappelé que le renforcement des capacités des collectivités territoriales est l'un des piliers du PACASEN et représente une contribution clé à la réalisation des objectifs de développement du programme. Le PARCA, qui s'appuie sur le plan triennal de formation de la ville de Dakar 2025, 2026, 2027, prévoit des activités de formation afin de combler le déficit de capacité identifié dans le cadre de l'évaluation annuelle de la performance AEP. Chaque année, le PARCA doit faire l'objet d'une actualisation et d'une adoption pour satisfaire les conditions minimales obligatoires et les indicateurs de performance du PACASEN et répondre également aux besoins de formation identifiés dans les domaines d'intervention de la ville de Dakar. Le plan de formation est un plan évolutif, c'est-à-dire qui n'est pas statique et qui répond aux besoins de formation déclinés par les directions et les élus. Pour 2025, le même schéma de faire des séminaires de formation en présentiel sera reconduit et reste l'objectif à atteindre de former aussi bien le personnel que les élus. En dehors de nos formations classiques, le centre va aussi expérimenter d'autres schémas de formation avec des partenaires extérieurs. Plusieurs autres possibilités de formation existent pour les femmes dans le cadre de la lutte pour l'équité et l'égalité de genre, l'autonomisation des femmes. À la suite de l'exposé du directeur, le président a ouvert le débat sur ce point de l'ordre du jour. C'est ainsi que vos commissaires ont posé des questions et apporté des observations et des recommandations suivantes. Sur les objectifs et les résultats attendus de ce plan de formation, sur le choix des cibles et modules de formation, sur l'implication des élus dans les programmes de renforcement de capacité, sur le problème d'accès à l'information des conseillers, l'importance, la nécessité et le besoin de mettre en place un système de communication pour que les conseillers soient informés en temps et de manière régulière. Collaborer avec des partenaires de la ville pour la mise en œuvre des programmes de formation. Ils ont aussi suggéré d'intégrer des modules de formation spécifiques pour les élus avec des thèmes régime financier des collectivités locales, les finances locales, le budget, le code des marchés publics et les partenariats publics-privés, qui sont en adéquation avec les actions de la ville. À la suite de ces interventions, le directeur du Centre de formation et de perfectionnement municipal a souligné que le PARCA, bien qu'étant une exigence du PACASEN, est un outil de renforcement de capacité pour le personnel municipal, mais aussi pour les élus. Il a rappelé que Dakar est la seule collectivité locale du Sénégal à disposer d'un centre de formation. D'ailleurs, il a été suggéré que la ville de Dakar soit un hub dans la formation des élus locaux. Les formations dispensées au centre de formation de la ville, qui est un centre CIFAL, sont sanctionnées par des attestations reconnues sur le plan international. Le centre de formation veillera à dérouler des modules de formation intéressant particulièrement les élus dans l'exercice de leur mission. En novembre 2024, un séminaire de formation sur les régimes financiers des collectivités territoriales programmés a été reporté du fait de la non-disponibilité des élus liée à l'organisation des élections législatives anticipées. À cet effet, un calendrier de formation sera élaboré et diffusé à l'intention des élus. En 2025,
Une évaluation sera faite du plan pour privilégier les modules de formation qui ont un impact positif pour le fonctionnement ou l'organisation de l'institution. À la suite des débats, les commissaires ont émis un avis favorable pour l'actualisation et l'adoption du plan de renforcement des capacités par cas 2025 et vous demandent d'en faire autant. Examen du point 3, autorisation spéciale de recettes et de dépenses. Par courrier numéro 121 du 12 décembre 2024, le receveur percepteur municipal nous a saisis pour nous informer de la recette d'un montant de 143 472 096 francs CFA, constituant les fonds d'équipement des collectivités territoriales au titre de l'année 2024. Ce montant doit faire l'objet d'une inscription dans le budget 2024 par une autorisation spéciale de recettes et de dépenses en application du décret 2023-2161 du 6 novembre 2023 portant régime financier des collectivités territoriales. À ce titre, le conseil municipal est saisi à l'effet d'autoriser l'inscription de cette somme dans le budget 2024. Au terme de l'exposé du DAF, vos commissaires ont posé des questions sur le retard du versement du fonds de concours ainsi que ses mécanismes de calcul. Sur ces points soulevés par vos commissaires, le DAF a apporté les réponses suivantes. Le fonds de concours d'équipement est destiné à l'investissement. Les renforcements concernent les travaux d'aménagement et de construction de lycées et collèges. Par ailleurs, le fonds de concours est une forme de subvention versée à la ville pour couvrir en partie les dépenses d'investissement. Sa répartition est définie au niveau du ministère des collectivités territoriales. Le versement du fonds de concours dépend de la sortie de l'arrêté interministériel. Son intégration dans le budget est possible à tout moment de l'année budgétaire, jusqu'à la clôture de l'exercice et même dans la période de la journée complémentaire qui va jusqu'au 31 janvier. Suite à ces réponses des services financiers de la ville, vos commissaires ont émis un avis favorable sur le projet d'autorisation spéciale de recettes et de dépenses et vous demandent d'en faire autant. Examen du point 4, virement de crédit. Conformément aux dispositions des articles 57 et 59 du régime financier des collectivités territoriales, le maire doit informer le conseil des modifications faites sur certains chapitres du budget. Ce procédé est une flexibilité offerte à l'exécutif communal de faire face à des urgences, comme d'ailleurs le permet le décret d'avance au niveau de l'État central. Ce projet de virement de crédit permet une utilisation des crédits restants sur certains chapitres pour le règlement des dépenses qui n'ont pas de couverture budgétaire suffisante. Ce virement de crédit permet la couverture budgétaire des actions envisagées, porte sur un montant de 1 723 600 294 francs CFA, répartis comme suit. Fonctionnement, 1 603 600 294 francs CFA. Investissement, 120 millions. Il convient de rappeler que le projet de virement de crédit répond à un souci de rééquilibrage d'un certain nombre de comptes budgétaires en vue de corriger les insuffisances de crédit et de prendre en charge les nouveaux besoins, sans changer l'équilibre du budget initial ni modifier la masse globale du budget. Au terme de l'exposé du DAF, le président a ouvert le débat sur le projet de virement de crédit. Les commissaires se sont interrogés sur l'absence de prévision de besoins de prise en charge pour la couverture des charges de personnel, notamment pour les augmentations, les avancements et reconversions. Ils ont aussi demandé
Ils ont aussi demandé que certains crédits suffisants soient réservés aux bourses scolaires car la demande est très forte. À la suite des interventions, le directeur administratif et financier a donné des réponses aux questions qui ont été soulevées. Par rapport au prélèvement opéré, le directeur administratif et financier a précisé qu'à la suite de l'analyse de la situation d'exécution de fin d'exercice, la nécessité d'opérer quelques réaménagements sur certains postes budgétaires qui ne pourront pas être entièrement exécutés d'ici la fin de l'année. Il s'agit par conséquent d'un simple report en attendant que les difficultés liées aux procédures d'appel d'offres soient levées. Pour le personnel, des crédits sont prévus pour payer progressivement des avancements et reconversions. Ce qui pose problème, ce sont les augmentations de salaire qui font plus de 3 milliards, soit une hausse de près de la moitié de la masse salariale, ce qui est insoutenable pour le budget de la ville de Dakar, mais aussi pour les autres collectivités territoriales. Sur ce point, l'État seul peut apporter une solution en dotant les collectivités territoriales d'un fonds spécial. Après les réponses apportées par le DAF, l'intercommission a donné un avis favorable sur le projet de virement de crédit et propose qu'il soit adopté par la plénière du conseil municipal. Point 5. Examen et adoption du projet de budget de la ville de Dakar pour l'année 2025. Le président a introduit ce point de l'ordre du jour en proposant à l'assistance de convenir d'une méthodologie de présentation séparée des recettes et des dépenses et de procéder à une analyse détaillée des postes budgétaires sur les deux volets du budget, fonctionnement et investissement, et d'ouvrir par la suite les discussions. À l'entente de son exposé, le DAF a rappelé que le budget 2025 de la ville de Dakar s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 69 milliards 823 107 154 francs CFA, soit une baisse absolue par rapport au budget 2024 de 171 milliards 171 millions 175 011 francs CFA, c'est-à-dire une baisse en valeur relative de 0,24%. Il convient de rappeler que le budget 2024 a été arrêté à la somme de 69 milliards 994 millions 283 165 francs CFA. Cependant, si on fait abstraction du mouvement financier qui permet de financer les investissements de la ville sur ressources propres, le budget réel de la ville de Dakar pour la gestion 2025 est arrêté à la somme de 48 milliards 350 millions 700 677 francs CFA. Ce budget 2025 se caractérise par la part importante allouée à l'investissement et marque l'ambition de la ville de satisfaire les besoins des Dakarois en matière d'amélioration de leur cadre de vie. C'est la raison pour laquelle 48,42% du budget sont réservés à l'investissement. De plus, par comparaison au budget 2024, la rubrique fonctionnement du budget 2025 a subi une hausse de 2 milliards 977 millions 116 679 francs CFA, soit une valeur relative de 13,5%. Dépenses réelles de fonctionnement en 2025, 24 milliards 938 millions 294 200. Dépenses réelles de fonctionnement en 2024, 21 milliards 961 millions 177 521. Cette augmentation des dépenses de fonctionnement est due principalement par la provision de 500 millions pour l'entretien des toilettes publiques, une provision de 300 millions pour l'entretien de bâtiments administratifs et des jardins publics,
une augmentation de 300 millions sur les bourses scolaires, une augmentation de 350 millions pour le nettoiement et de 400 millions sur les participations et subventions. Les recettes pour la gestion 2025 sont constituées par les recettes provenant des impôts et taxes collectés par la ville de Dakar et par le reliquat du prêt octroyé à la ville de Dakar par la BOAD. La structure des recettes se présente comme suit. Recettes de fonctionnement, impôts et taxes, 43 milliards 410 millions, 46 milliards 410 millions 700 677 francs CFA. Recettes d'investissement, prélèvement et emprunt, 23 milliards 412 millions 406 477 francs CFA. Total recette, 69 milliards 823 millions 107 154 francs CFA. Les recettes de fonctionnement sont constituées par les rubriques budgétaires suivantes. Résultats de fonctionnement reportés, les produits d'exploitation, les produits domaniaux, les impôts locaux, les remboursements de fonds et parts, les produits divers, les intérêts et dividendes reçus. Les impôts locaux constituent le poste budgétaire le plus important de la ville. Ils représentent 80,30% des prévisions de recettes propres de la ville. Concernant les recettes d'investissement, l'essentiel est constitué par l'autofinancement, c'est-à-dire les prélèvements effectués sur les recettes de fonctionnement pour financer les travaux d'investissement. Le recette est constitué par le reliquat du prêt BOAD. Les dépenses. Les dépenses sont évaluées à 69 milliards 823 millions 107 154 francs CFA et sont réparties comme suit. Dépenses de fonctionnement, 46 milliards 410 millions 700 677. Dépenses d'investissement, 23 milliards 412 millions 406 477. Si on fait abstraction du mouvement financier, les dépenses réelles de fonctionnement sont de 24 milliards 938 millions 294 200 francs CFA. Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 51,58% du budget, sans le mouvement financier qui augmente artificiellement le budget global de la ville. Elle est intégralement financée par les ressources propres de la ville. Les dépenses de fonctionnement se décomposent comme suit. Les dépenses engagées non mandatées, 978 699 053. Les crédits de l'année, 45 milliards 432 millions 1 624. Les dépenses engagées non mandatées sont relatives aux insertions dans les journaux, au marché de produits d'entretien, de fourniture de bureaux, d'entretien et de réparation des machines, de frais de communication, marché d'acquisition de mobilier de bureau, le marché d'acquisition de matériel informatique, le marché d'acquisition de matériel de balayage. Les crédits de l'année sont essentiellement constitués par des dépenses obligatoires, incompressibles et des diverses charges de fonctionnement. Les principaux comptes de dépenses sont les suivants. Les participations, la masse salariale, le nettoiement, les frais d'actes et de contentieux, les prises en charge dans les hôpitaux, les secours aux indigents et aux sinistrés, les subventions aux ASC, les subventions aux lieux de culte, les bourses et aides scolaires, les frais d'hôtel et réception publique. Les dépenses d'investissement, elles sont estimées à 23 milliards 412 millions 406 477 francs CFA et représentent 48,42% du montant du budget réel.
La structure des dépenses d'investissement se présente comme suit. Dépenses engagées non mandatées, 7 milliards 257 millions 56 751. Crédit de l'année, 16 milliards 155 millions 349 726. Le financement des investissements est assuré de la manière suivante. Autofinancement, 21 milliards 472 millions 406 477. Emprunt, 1 milliard 940 millions. Les dépenses engagées non mandatées, évaluées à 7 milliards 257 millions 56 751, sont considérées comme des dépenses obligatoires par la loi portant code des collectivités territoriales. Elles représentent 30,99% des crédits inscrits dans la section investissement du budget. Elles concernent pour l'essentiel des reliquats de marché, de travaux non encore réalisés ou des décomptes non payés par la recette perception sur les marchés. Les crédits de l'année pour la section investissement sont évalués à 16 milliards 155 millions 349 726 francs CFA et représentent 69,1% du budget prévisionnel d'investissement. Les inscriptions budgétaires les plus significatives sont les suivantes. Redémarrage de l'usine de pavage, travaux de réparation de la voirie municipale, l'entretien et l'extension de l'éclairage public, travaux d'aménagement des squares et jardins, aménagement toilettes publiques, troisième phase, acquisition de motopompes, paiement de la deuxième partie du terrain pour la fourrière municipale, construction d'un poste de secours, construction d'un poste pour l'IRM, travaux d'aménagement des cimetières, acquisition d'équipements scolaires, travaux d'aménagement maison des arts plastiques, équipements sportifs, gazon synthétique, acquisition de corbillards, autres études générales, remboursement en capital des emprunts. Suite à cet exposé du DAF, les commissaires ont posé des questions, exprimé des observations et des recommandations. Les points de discussion ont porté sur, au niveau des recettes, la nécessité de diversifier les ressources budgétaires de la ville. Ne pas se focaliser uniquement sur la selle, mais plutôt s'appesantir sur les autres recettes de la ville, notamment l'impôt sur le foncier bâti. Repenser la problématique de la mobilisation des ressources et trouver d'autres sources de financement pour la ville permettant de prendre en charge l'investissement. Au niveau des dépenses, au niveau des dépenses engagées non mandatées, dans la section investissement, le niveau d'inscription budgétaire sur les dépenses de santé, d'éducation, surtout pour les bourses et aides scolaires. Intégrer dans l'octroi des bourses et allocations scolaires les lycées et collèges. En effet, l'octroi des bourses aux étudiants est devenu une demande sociale, irréversible, mais en réalité, la ville a surtout des compétences au niveau des lycées et collèges qui méritent d'être mieux soutenus, surtout en équipement des classes, d'autant plus que l'État s'est complètement désengagé. La faiblesse des crédits destinés aux fournitures scolaires. Élargir et permettre aux autres membres du conseil municipal de participer à des missions de représentation à l'étranger. Développer et rendre visible le programme d'aménagement des jardins à l'intérieur des communes. Prendre en compte les subventions destinées aux organisations féminines. Veiller à l'équité sur les programmes d'investissement au niveau des communes en prenant en charge les besoins des communes qui n'ont pas encore bénéficié du programme de pavage et de la voirie et résoudre les problèmes de délai d'exécution des travaux de la ville de Dakar. L'absence d'inscription budgétaire
est le manque d'implication de la ville concernant l'organisation des JOJ Dakar 2026. Par rapport aux JOJ 2026, un large débat s'est instauré entre conseillers sur la participation et l'héritage des JOJ pour la ville. Le secrétaire général a informé avoir été invité aux réunions des JOJ. Il a été convenu pour la ville la mise en place d'un comité de pilotage. Cependant, il a été précisé que l'organisation des JOJ relève du comité olympique et que rien n'a encore été retenu en termes de financement autre pour la ville, en dehors des travaux du stade Iba Mar Diop et de la piscine olympique. C'est pourquoi la ville doit s'efforcer, au-delà de l'aspect sportif, à accompagner l'organisation du point de vue culturel et touristique. Pour ce faire, les commissions doivent s'atteler avec les directions concernées à mettre sur pied des programmes. En effet, il a aussi informé qu'il y a des possibilités de trouver des financements auprès de l'AFD et d'autres partenaires financiers dans le cadre des JOJ 2026. Par conséquent, les commissaires estiment que la ville doit marquer son empreinte et proposer de poursuivre la collaboration avec le comité olympique et d'insister sur les investissements à faire pour la ville, car des actions communes pourraient être réalisées ensemble, par exemple l'aménagement de bandes de terre autour des sites peut constituer un héritage. De même, la création d'un point focal dans le domaine touristique peut constituer une vitrine pour la ville de Dakar et bien d'autres activités que le comité de pilotage peut mettre en place avec les centres socio-culturels de la ville de Dakar. Dans le domaine de la jeunesse, des actions d'animation et de sensibilisation peuvent être menées pour la mobilisation des jeunes écoliers des différentes communes. Il s'agit aussi de finaliser le marché pour l'aménagement d'une fourrière municipale de la ville qui constitue une urgence impérieuse pour le désencombrement de Dakar et surtout en perspective des JOJ Dakar 2026. Suite à ces interventions, le DAF a apporté les réponses suivantes. Au niveau des recettes, le DAF a rappelé que toute la chaîne fiscale concernant les recettes de la ville est gérée par les services de l'État à travers la DGID pour l'assiette et la perception municipale pour le recouvrement. Cependant, la ville appuie ses services de l'État en mettant à leur disposition du personnel et du matériel pour optimiser le taux de recouvrement et de non-recettes. Un effort particulier devra être fait pour l'impôt sur le foncier bâti, car à ce niveau, le recouvrement est faible par rapport au potentiel existant. Pour cet exercice budgétaire, la méthode d'évaluation des recettes a été faite en s'efforçant de respecter les principes d'un budget sincère et réaliste. C'est la raison pour laquelle on a noté une stabilité de la masse budgétaire par rapport à l'année 2024. Par rapport à la TOM, il existe des possibilités d'accentuer le recouvrement. Malgré la sortie tardive des rôles, la ville a toujours la possibilité de procéder à une autorisation spéciale en cas d'évolution du recouvrement. Au niveau des dépenses, sur les questions relatives à la santé, à l'éducation, au cadre de vie, à la mobilité, à la gestion du patrimoine de la ville et à la situation du personnel, les services de l'administration ont précisé que, dans le domaine de la santé, la ville a fait beaucoup d'efforts en termes de construction, d'aménagement et d'équipements sanitaires, sans compter des prises en charge en hospitalisation et en soins. Acquisition d'un IRM pour l'hôpital Abass Ndao, 4 centres socio-scolaires, 4 centres médico-scolaires sont construits et achevés.
Il reste toutefois le matériel et le personnel pour qu'ils soient opérationnels. Dans le domaine de l'éducation, au-delà des bourses et aides scolaires, la ville a démarré les travaux de réhabilitation des lycées et collèges, comme la construction du lycée de Grand Dakar. Sur ce budget 2025, des crédits sont réservés pour l'équipement de ces infrastructures scolaires. Concernant l'aménagement des jardins et places publiques, les marchés sont déjà attribués et les travaux ont commencé. Il ne reste pas deux lots à relancer. Les crédits nécessaires pour cette relance sont prévus dans le budget 2025. De même que l'usine de pavage va bientôt redémarrer, la procédure de présélection est terminée. 5 entreprises sont retenues pour la sélection du partenaire privé à travers un appel d'offres qui sera lancé au cours de la gestion 2025. Les participations. Prenant en compte le fonctionnement du service de lutte contre l'incendie et de la contrepartie à reverser à l'Agence pour le développement municipal ADM, dans le cadre du précol, les participations concernent différentes structures ou programmes dans lesquels la ville est en partenariat. FODEM, CADAC. Les subventions. Au-delà des ASC et des ligues, la ville appuie les fédérations et les clubs pour les compétitions africaines. Les fêtes et cérémonies publiques concernent l'appui de la ville de Dakar pour l'organisation des manifestations, séminaires, les cérémonies religieuses, Ndogu, Magal, Gamou, Noël pour tous, mais aussi les activités comme le Ribidjon, la fête des retraités, l'arbre de Noël, les fêtes officielles, jumelage, location de véhicules, etc. Sur le montant important des dépenses engagées non mandatées, au niveau des investissements, il a signalé que ces montants concernent des marchés de travaux déjà attribués dont l'exécution est en cours ou vont démarrer au cours de l'année 2025. Cependant, il est nécessaire de prendre des dispositions pour que les entreprises attributaires de nos marchés respectent les délais d'exécution. En ce qui concerne les bourses scolaires, le montant de 2,8 milliards retenu lors de la réunion d'arbitrage budgétaire va permettre de payer la dette due aux écoles partenaires, mais aussi de poursuivre les nouvelles allocations de bourses. Partant du souci d'avoir un budget équilibré pour l'exercice 2025, l'engagement des dépenses se fera en fonction de la trésorerie et non des crédits disponibles. Il est donc impératif de se limiter aux prérogatives de la ville si l'on souhaite travailler dans un cadre budgétaire serein. C'est pourquoi il faut promouvoir par ailleurs une stratégie active de mobilisation des ressources de la ville dans le but d'arriver à optimiser le recouvrement des recettes et parvenir à financer les investissements additionnels sans compromettre la viabilité des financements de la ville, ni l'équilibre budgétaire. À la suite des échanges, l'assistance a renouvelé ses attentes et sa préoccupation de faire conduire une réflexion sur la priorisation des investissements et sur la planification des projets. Enfin, l'intégration des mandats retournés par la RPM va induire un réaménagement interne de lignes budgétaires sans faire évoluer le montant total du projet de budget à voter. Après les réponses apportées par le DAF, l'intercommission a donné un avis favorable sur le projet de budget 2025 et propose qu'il soit adopté par la plénière du conseil municipal. Recommandations. Les commissaires ont demandé la mise sur place d'un cadre permanent de concertation et de rencontre entre le maire de la ville
et les maires de communes pour une meilleure harmonisation des actions. Au terme des discussions et à l'épuisement des points inscrits à l'ordre du jour, la séance est levée à 17h30. Merci de votre attention. Monsieur Djamil Sané, rassurez-vous, nous allons prendre vos suggestions, vos récriminations en compte. Rassurez-vous, Inch'Allah, Parcelles Assainies, ces projets-là seront pris en compte. Pour ce qui est de la promenade des Parcellois, le marché a été déjà attribué. Donc, il ne reste qu'une réunion de démarrage entre la ville et la commune des Parcelles Assainies. Pour ce qui est du centre socio-culturel, le montant du marché est de 900 millions. Le maire a jugé que ce montant est excessif pour la construction d'un centre socio-culturel. Donc, la discussion sera poursuivie sur ce dossier-là. Madame Jacqueline Badiane, pour la situation du personnel, il faut une concertation entre les collectivités territoriales et l'État central. Je vous renvoie, aucune collectivité territoriale n'a la solution face à ce problème. Donc, il faut qu'il y ait une concertation entre, comme je viens de le dire, entre la ville et l'État central. Voilà. Je crois que j'ai répondu à pour Seydina, ta recommandation sera prise en compte. Donc, nous allons... Ahma, il a... ainsi que celle de Monsieur le maire Bamba Fall. Je suis médinoise d'origine, donc rassurez-vous, on va tenir compte de tout cela. Merci. Maintenant, on passe au vote. Monsieur le secrétaire élu, vous avez la parole. La ville de Dakar, en sa session ordinaire de décembre 2024, délibère. Article unique. Est adopté au titre de la gestion financière 2025 le plan triennal d'investissement 2025, 2026, 2027 et le plan annuel d'investissement de la ville de Dakar. Ceux qui votent pour. Quels sont ceux qui votent contre? Ceux qui s'abstiennent. Il n'y en a pas. Adopté. Le conseil municipal de la ville de Dakar, en sa session du lundi 30 décembre 2024, délibère. Article unique. Est adopté au titre de la gestion financière 2025 le plan annuel de renforcement des capacités par cas pour la ville de Dakar. Qu'est-ce qui vote pour? Quels sont ceux qui votent pour? Merci. Quels sont ceux qui votent contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Adopté à l'unanimité. Le conseil municipal de la ville de Dakar, en sa session du lundi 30 décembre 2024, délibère. Est adopté au titre de la gestion financière 2024 l'autorisation spéciale de recettes et de dépenses pour le montant de 143 472 096 francs CFA, répartis comme suit. En recettes d'investissement, 149 492 096. En dépenses d'investissement, 143 492 096. Quels sont ceux qui votent pour? Quels sont ceux qui votent contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Adopté à l'unanimité. Le conseil municipal de la ville de Dakar, en sa session du lundi 30 décembre 2024, délibère. Article unique. Est adopté au titre de la gestion financière 2024 le virement de crédit d'un montant de 1 374 999 428. Quels sont ceux qui votent pour? Quels sont ceux qui votent contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Adopté à l'unanimité. Le conseil municipal de la ville de Dakar, en sa séance du lundi 30 décembre 2024, délibère.
et adopté au titre de la gestion financière 2025 le budget de la ville de Dakar pour un montant de 69 823 107 154 francs CFA. En recettes de fonctionnement, 46 410 70 677. En recettes d'investissement, 23 412 406 477. En dépenses de fonctionnement, 46 410 700 677. Et en dépenses d'investissement, 23 412 406 477. Quels sont ceux qui votent pour? Merci. Quels sont ceux qui votent contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Adopté à l'unanimité. J'en profite pour féliciter et encourager l'administration qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on puisse tenir cette session. Je présente également mes condoléances et celles du conseil municipal à notre cher collègue Fambe Ndoye qui a perdu sa sœur. Féliciter également notre collègue Abbas Fall qui a été nommé ministre de la République. Nous lui souhaitons une bonne réussite. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Dewenati, je vous remercie.